Akili TV, la télévision sportive. Il était une fois une eau depuis sa nappe profonde natale Akiri, capable de générer des actions de pure qualité et de créer une atmosphère de sérénité au sein d'une famille, de réaliser des prouesses simplement naturelles pour but une convivialité dans nos institutions privées ou publiques, d'ajouter l'utile à l'agréable en accentuant l'impact culinaire très soigné, digne d'une eau véritablement minérale, aussi des accents spectaculaires et d'en faire un climat cérémonial ou événementiel tout en respectant les valeurs de la vie. Au Akili, la boisson du sportif. Amis téléspectateurs de la télévision sportive, soyez les bienvenus à votre nouvelle émission, une nouvelle initiative de votre maison télévision sportive, Akili TV, pour vous émerveiller, pour vous faire traverser dans les différentes disciplines sportives burkinabè, nationales et internationales également, et plus précisément régionales, parce que c'est la région des Hauts-Bassins qui prime ici avec Akili TV Sport. C'est le développement d'abord du sport de la région des Hauts-Bassins. Et pour cette première, nous mettons en lumière un club d'exception, le SKI Club Karaté, un club où rigueur, passion, dépassement de soi sont les maîtres mots. Et pour nous guider dans cet univers, nous avons un invité de marque, M. Souleymane Ouedraogo, promoteur du club SKI Club Karaté ici au Burkina Faso, est un grand acteur également dans le développement du karaté burkinabè parce qu'il est le président du district de karaté d'eau de la région des Hauts-Bassins. Amis téléspectateurs, préparez-vous donc à découvrir les coulisses d'un art ancestral dont les valeurs de karaté, les performances impressionnantes des pratiquants de SKI Karaté Club. C'est parti et c'est tout de suite après la pub, on se retrouve avec notre invité du jour. Il était une fois une eau depuis sa nappe profonde natale Akiri, capable de générer des actions de pure qualité et de créer une atmosphère de sérénité au sein d'une famille, de réaliser des prouesses simplement naturelles pour but une convivialité dans nos institutions privées ou publiques, d'ajouter l'utile à l'agréable en accentuant l'impact culinaire très soigné, digne d'une eau véritablement minérale, aussi des accents spectaculaires et d'en faire un climat cérémonial ou événementiel tout en respectant les valeurs de la vie. Au Akili, la boisson du sportif. Alors, chers téléspectateurs de la télévision sportive, on vous le disait tantôt, nous avons un invité de marque, M. Souleymane Ouedraogo, le promoteur du SKI Club Karaté d'eau ici à Bobo-Dioulasso, qui est situé précisément à Belleville. Alors, nous avons donc le plaisir de nous entretenir donc avec notre invité du jour, M. Souleymane Ouedraogo, promoteur du SKI Club Junior du Karaté à Bobo-Dioulasso précisément, à Belleville, le quartier Belleville, comme on a communément appelé le secteur 29. Et pour plus rentrer dans les plus de détails dans cette émission, pour découvrir c'est quoi le karaté, nous avons le plaisir de donner la parole à notre grand maître, ceinture noire, 3e dan. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Amidou. Et merci de nous avoir reçus au sein de votre club SKI Club Junior. Merci. D'abord, monsieur Ouedraogo, le karaté n'est peut-être pas originaire du Burkina Faso. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du karaté, de l'origine même du karaté d'eau? Ok. Merci, chers téléspectateurs. Monsieur Amidou. Oui. Merci de venir ce soir me rendre visite dans mon club SKI Club Junior. Je me présente d'abord, moi c'est Maître Souleymane Ouedraogo. Je suis le président du district de karaté d'eau de Bobo-Dioulasso. Le karaté d'eau que nous pratiquons n'est pas un art burkinabè, c'est bien vrai. Et cet art, c'est un art japonais. Voilà. Le karaté d'eau vient de l'île d'Okinawa. Voilà, c'est un art japonais que nous pratiquons ici.
Et vous, d'où est né cet amour pour vous pour le karaté-do? Vu que ça ne vient pas du Burkina Faso, peut-être ça vous a inspiré à travers des films chinois ou quelle est l'histoire qui vous relie avec le karaté? Bon, l'histoire qui me relie avec le karaté, tout d'abord, c'est un sport. C'est bon, maintien bon pour la santé. Et en plus, j'ai aimé le karaté depuis l'enfance. Quand je voyais mes aînés faire, vraiment, j'avais la chair de poule de pratiquer cet art-là. Donc, depuis 1998 que j'ai foulé la salle des airs clairs chez Maître Touré Ibrahim, qui est mon grand maître Aboubo, que je le salue de passage. Voilà, donc j'ai eu l'amour de cet art-là depuis l'enfance. Voilà. Et vous, étant donc dans ce domaine, dans cette pratique sportive qui est le karaté, qui ne vient pas d'ici d'ailleurs, quels sont les principes fondamentaux que le karaté vous a inculqués? Le karaté m'a appris, première chose, il m'a appris au niveau de la santé. Ça nous apporte beaucoup la santé. La deuxième partie, nous pratiquons le dos. Et le dos, ce n'est pas seulement que les coups de poing. Le dos nous apprend à être humble. Et le dos aussi nous apprend à être gentil, humble avec les gens. Et courtois, surtout courtois avec les gens. Voilà, ça nous apprend à être courtois, gentil, humble, voilà. Beaucoup de choses de passage. Aujourd'hui, vous êtes un grand maître, ceinture noire, 3e dan. Vous avez un club SKI Club Junior qui forme des pratiquants. Il est bien pour nous d'aller quand même prendre l'avis de ces pratiquants pour savoir quels sont les bienfaits du karaté-do dans leur propre vie, malgré qu'ils sont encore des élèves. Et c'est tout de suite. Un karatéka se doit d'être, je ne vais pas dire complètement correct, puisque personne n'est parfait, sauf Dieu. Mais il se doit de s'efforcer du mieux qu'il peut pour montrer un bon exemple aux yeux de la société. Puisque l'art du karaté, c'est ce que je vous disais, il ne s'agit pas, ça ne recèle pas seulement que des techniques de self-défense, d'autodéfense et autres. Il y a une philosophie autour de la chose. L'impact du karaté dans ma vie, c'est vraiment... Je ne saurais tout déballer en fait. Parce que ça m'a permis d'abord d'être discipliné, d'avoir un moral d'acier et de développer une certaine philosophie de la vie. Puisque autour du truc, il ne s'agit pas seulement que de pratiquer. À un certain niveau de grade, on développe une certaine philosophie que renferme le karaté. Maintenant, cette philosophie nous permet de vivre en harmonie avec la société et de rester fort, quelles qu'en soient les situations qui viennent, quels qu'en soient les coups durs. Mais moi, quand j'entends ce genre d'allégations, moi, ça me fait rire. C'est ceux qui n'ont pas, c'est le commun des mortels en fait. Puisque si tu n'es pas dans la chose et tu vois quelqu'un qui est en train de faire des techniques et ils se disent que non, que ouais, la chose est là juste pour se battre, pour la bagarre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Actuellement, nous, comme ça, tu peux venir nous piétiner. Bon, on va te demander pardon et puis passer. Parce qu'à un certain niveau, même, on flippe de la bagarre maintenant. On a peur de la bagarre, de se battre. L'impact du karaté dans ma vie, je peux dire que le karaté m'a ouvert beaucoup de portes. Et ça m'a permis de perfectionner mon caractère. Dans le karaté, on nous apprend à être sage et respectueux. Donc, je me dis que ces gens-là sont dans le tort. Les amis pensent que les filles qui pratiquent sont des bandites, elles sont violentes, alors que c'est le contraire. Quand tu fais le karaté, tu deviens autre chose. Même si tu étais agressif, tout ça là, tu deviens discipliné. Alors nous sommes de retour, comme vous le constatez. Le karaté n'est pas seulement qu'une arme martiale qu'il faut peut-être pratiquer pour pouvoir se défendre ou attaquer, comme certains ont l'habitude de croire que c'était peut-être un sport qui amène le pratiquant à être un peu dépourvu de certaines caractéristiques négatives dans la société. Monsieur Ouedraogo, on a tendance à croire que ceux qui pratiquent le karaté ont ce caractère-là d'être peut-être entre griffes des bandits. Ok, merci pour répondre à cette question. Un pratiquant d'arts martiaux n'est pas un violent.
un pratiquant d'arts martiaux, surtout le karaté-do. Nous pratiquons la voie de la main vide, qui est composée de kara, te et do. Le kara, c'est la voie, le te, c'est la main, et le do, c'est vide. Donc, la voie de la main vide. Donc, un karatéka qui comprend pourquoi il est allé s'inscrire au karaté, il ne doit pas être violent. Voilà. Mais il y en a, on n'en finit pas. Il y en a qui le font, mais vraiment, ce n'est pas des karatékas. Voilà. Surtout le karaté-do. Le do, en faisant le do, il y a beaucoup de choses dans le do, puisque le do nous enseigne dans la vie sociale même. Donc, un pratiquant, et aujourd'hui, un enfant qui est inscrit au karaté-do doit respecter bien ses aînés, à la maison comme dehors. Donc, c'est une école pour nous, donc on enseigne, voilà, c'est ça. Avant de venir peut-être sur votre propre club, qui est le SKI Junior Club Karaté-Do du Lasso, oui. Vous pouvez nous parler un peu de quels sont peut-être les sous-produits du karaté-do, parce que quand on parle du karaté-do, peut-être c'est une grande famille. Et on a pour l'habitude, nous les amateurs du karaté, on entend Shitoryu, etc. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu pourquoi cette différenciation? Est-ce que ces différentes sous-disciplines ne se pratiquent pas de la même manière? Tout à fait. Ces disciplines ne se pratiquent pas de la même manière. Mais quand vous attendez le do, dans le karaté-do, il y a le Shotokan karaté international, il y a le Wado-ryu, il y a le Shitoryu et le Goju-ryu. Donc c'est tous ces arts-là qui forment le karaté-do. Et le karaté-do au Burkina, nous avons une fédération qui est la fédération burkinabé de karaté-do. Sur le plan international comme national, nous sommes très bien connus puisque nous apportons beaucoup de médailles au niveau du Faso. Effectivement. Voilà, international comme national. Donc je crois que c'est un art vraiment parmi les arts là, qui est très remarqué parce que nous faisons beaucoup de choses pour faire plaisir aux Burkinabés et pourquoi pas même toutes nos familles. Effectivement. Voilà. Et ça fait plaisir de voir que le karaté a fait voyager un tiers. Oui, tout à fait. Le karaté avait voyagé beaucoup de gens. Et à travers le karaté-do, on a été partout dans le monde entier et où on a vraiment le classement même du karaté-do est très très bien mondialement. D'accord, nous allons revenir là-dessus, peut-être avec une question, quelle est la place du Burkina, mais pour l'instant, est-ce que le Shotokan karaté-do, le karaté-do Shitoryu, est-ce que ce sont similaires ou celui qui pratique le Shotokan karaté-do et celui qui pratique peut-être le Shitoryu ne sont pas forcément complémentaires? Bon, le Shotokan et le Shitoryu comme le Wado-ryu, donc nous sommes de la même famille. Bon, ben, il y a certaines variantes qui nous séparent seulement dans le travail, sinon nous sommes de la même famille. Voilà, donc il y a certaines variantes qui nous séparent un peu. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une discipline qui élève plus? Bon, si tu dis élève plus là, bon. Comme une différenciation? Bon, puisque les fondateurs ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà, par exemple, comme le Shotokan karaté a été créé par Kishen Funakoshi. Donc, le chinois, c'est un japonais. Un japonais. Voilà. Okay. Maintenant, nous allons parler peut-être de ce qu'on appelle les facteurs qui réunissent toutes ces familles, ces sous-familles du karaté là. Est-ce que les femmes peuvent pratiquer tous ces sous-disciplines là aussi? Oui, tout à fait. Les femmes pratiquent le karaté, surtout quand une femme, aujourd'hui, on entend parler que quand une femme fait karaté, bon, son mari aurait des problèmes. Bon, pourtant, c'est pas ça. Donc, je profite de cette micro pour faire appel à tous les parents d'avoir confiance au karaté et de faire enrôler leurs filles. Parce qu'une fille qui est déjà dans un club karaté, elle reste peut-être, premièrement, elle va respecter son homme, elle va respecter toute sa famille, elle sera humble. Voilà, c'est une karatéka fille, bon, vraiment dans les bagarres de rue, etc. Là, bon, c'est rarement qu'on voit ça. Voilà, parce que j'ai dit qu'on enseigne le dos. Le dos, ce n'est pas seulement que les coups de poing électriques. Donc, c'est la main vide. On enseigne moralement, physiquement. Voilà, tout. Voilà. D'accord, maintenant nous allons faire focus sur le club qui nous accueille ici
pour parler de cette discipline de karaté-do. Il s'agit de SKI Club Junior, de M. Suleiman Ouedraogo, ici présent. Alors, M. Suleiman, vous allez nous faire une grande présentation, pas une brève, mais une grande présentation de votre club SKI Club Karaté Club Junior. Ok, merci. SKI Club Junior a vu le jour le 16 juillet 1998. Ah, ça date. Oui, à Bobo ici. Donc, bien avant que j'ouvre ce club, j'avais un club au 21, voilà, que j'ai fermé. Je n'ai pas rentré dans les détails. Voilà, donc je suis venu ouvrir ce club-là en 2018. Voilà. Et de 98 à peut-être ici, ça fait quand même, on attend vers les trentaines, peut-être à 26 ans. Quels sont peut-être les différents coups que vous avez reçus? Est-ce que vous avez, au prime abord, vous étiez compris quand vous ouvrez les clubs pour recruter les enfants? Est-ce que c'était facile? Ou comment on vous a traité? Est-ce que c'est une des difficultés majeures que vous avez rencontrées? Bon, tout à fait. Et on a eu à rencontrer des difficultés majeures. Parce que déjà, pour ouvrir un club, il te faut l'autorisation de ton maître. D'accord. Tu as la confiance en toi et tu donnes l'autorisation d'aller ouvrir le club. C'est à partir de Saint-Inois, deuxième dan, ton maître peut te permettre d'ouvrir le club. Là, vous avez déjà certains acquis que vous pouvez transmettre à d'autres personnes. Tout à fait. Même en première dan, il peut t'autoriser sous couvert. Parce qu'il sait de quoi tu es capable. Voilà, donc ça y va de ton maître. Donc j'ai eu la chance d'ouvrir mon club au 21 à partir de Saint-Inois, première dan, que j'ai ouvert mon club au 21. J'ai enseigné ses élèves jusqu'en ceinture marron. Bon, il y a eu quelques incidents qui s'est passé, j'ai fermé le club 8 ans après et je suis venu rouvrir ce club ici à Belleville. Oui. Tout ce qui veut dire que ça ne vous a pas empêché parce qu'il y avait l'amour du karaté qui était là et l'amour d'apprendre aussi. Tout à fait. Quand j'avais fermé, vraiment j'avais la chair de poule parce que les circonstances qui a fait que j'ai fermé le club là, bon, ça m'a choqué un peu. Mais comme j'ai toujours l'amour d'enseigner là, donc j'ai poussé jusqu'à c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des catégories d'âge et le niveau d'enseignement ici à SKI Club Karaté Junior? Bon, à SKI Club Junior ici, bon, nous prenons des enfants. Moi, je suis basé beaucoup sur les enfants. Si vous constatez, vous allez voir derrière moi, il y a beaucoup d'enfants. Bon, les enfants, moi, je prends à partir de 6 ans. 6 ans jusqu'à âge adulte. Voilà. Et quelles sont vos ambitions? Vous ne pouvez pas dire les ambitions du club sur le plan national et international déjà? Bon, les ambitions du club, déjà le club a déjà des ambitions, puisque ici nous avons des athlètes avec moi ici qui sont à l'équipe nationale de karaté et choses du Burkina. Oui, qui fait des sorties internationales comme nationales. J'aimerais encore pour rehausser le travail pour que beaucoup d'athlètes sortent ici pour être à l'équipe nationale. Donc c'est ça mon vœu. Et j'encourage tous les pratiquants de karaté do, de bobo, de rehausser le niveau et de se faire confiance et de donner l'envie d'enseigner et de donner le courage aux enfants de travailler pour que nous valorisons l'art que nous faisons à Bobo Dioulasso, surtout au Burkina. Valoriser l'art que vous faites, c'est ce que on entend souvent dire, le karaté, c'est pas comme les autres sports. On appelle ça souvent une art martiale. Pourquoi cette abdication de l'art martial? Pourquoi cette question? D'autres ont tendance à croire quand on dit les arts martiaux, c'est peut-être avec les épées, alors que dans le karaté, sauf si je suis un peu limité, je n'ai pas encore vu un karatéka utiliser un épée. Ou si je me trompe. Bon, il y a des karatékas qui utilisent des épées, mais ce n'est pas du dos qu'ils font. Voilà, nous, le dos, parce que voilà pourquoi on a dit le karaté do. Le dos, nous on ne prend pas de chagrin. Main libre. Voilà, la voix de la main vide. Voilà pourquoi j'ai dit kara, c'est la voix, té, c'est la main, et le dos, c'est vide. Donc la voix de la main vide. Est-ce que pour peut-être résumer, c'est peut-être savoir se défendre avec la main vide? Merci, savoir se défendre avec la main vide. Voilà, tu vas voir, nous sommes devant toi fermés avec le coup de poing.
Et toi, peut-être, tu as un naguet, ce sable ou bien un truc comme ça. Mais On aura l'occasion de découvrir peut-être avec quelques démonstrations. il n'y a même pas de problème. D'accord. Et là, comment évolue un peu le SKI Club Junior? Le club s'évolue très bien. D'accord. Même pas de problème avec le club. Voilà. Nous entraînons ça 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc les élèves, en tout cas, ils font de leur mieux. Ils sortent régulièrement à l'entraînement. Voilà. Est-ce que 3 fois par semaine, c'est suffisant pour former convenablement comme il faut en karaté-do? Bon, si je dis 3 fois par semaine, normalement, un karatéka qui a commencé et rentré dans les compétitions, ça ne se fait pas seulement au club, même arrivé à la maison, ou même le jour qui n'a pas d'entraînement, il peut travailler lui-même, individuellement. Voilà, donc ça demande ça aussi, le travail individuellement, voilà, même sans au club. C'est vrai, vous avez parlé que vous recrutez les enfants à partir de 6 ans, mais est-ce qu'il y a après ça, il y a des critères particuliers que vous observez pour les recrutements? Voilà, par exemple, il y a d'autres qui peuvent quitter dans d'autres clubs pour vouloir rejoindre votre club. Là, comment vous faites le recrutement si ce n'est pas les enfants? Bon, en tout cas, ici, le recrutement, nous faisons le recrutement, les parents envoient les élèves et nous les recrutons. Maintenant, il y a des cas aussi. Par exemple, j'ai 2 éléments ici qui sont des Banfoura. Ils sont à l'université et que l'école les appelle à ne plus entraîner au niveau du Banfoura. Donc, ils sont venus me voir. Mais quand vous venez comme ça, j'ai fait l'élève là même qui contacte son maître pour dire que vraiment, je suis venu dans tel coin et j'aimerais m'entraîner dans tel dojo. Donc, avec l'accord de son maître, je l'intègre dans mon groupe. C'est la discipline. Voilà, c'est la discipline. Parce que pour ne pas dire que, j'ai fait comme ça, voilà. Nous, les maîtres, on se respecte très bien. Quand un élève quitte dans un autre club venir, on doit savoir pourquoi il a quitté. Voilà. Pour ne pas avoir de discorde entre le maître, l'ancien maître et le nouveau maître. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Si c'est la discipline qui a fait qu'il a quitté, nous aussi, on va le mettre à la porte, puisqu'on n'aime pas la discipline. Le karaté, c'est la discipline. Voilà, la discipline. La rigueur, surtout. Et le dépassement. Voilà, si tu es indiscipliné, tu viens ici. Peut-être ton maître t'a chassé, peut-être tu es indiscipliné. Tu viens chez moi aussi, c'est le cas aussi. On va te chasser. Donc, mais si c'est en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai, on a beaucoup de clubs de karaté-do ici à Bobo-Dioulasso. Là, qu'est-ce qui fait la référence du SKI Club Junior? La référence des SKI Club Junior, particulièrement à Bobo, ici, si vous allez voir beaucoup de clubs, vous allez trouver des adultes, des grandes personnes. Oui. Mais chez moi ici, beaucoup se réfèrent, même il y a d'autres maîtres qu'on part avec les enfants, les indiquent de venir vers chez moi. Donc vraiment, c'est ça qui fait ma fierté, puisque j'aime beaucoup les enfants. Avec les enfants, on peut faire beaucoup de choses avec eux. Parce que les grandes personnes, là, des fois, si le marché n'est pas bien donné là, pour faire sport, c'est un problème. Donc, j'aime beaucoup les enfants. Avec les enfants, on monte jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau que vous voulez. Voilà. Alors là, on sait que dans le karaté, c'est des distinctions. Je pense que de monter en grade à travers les ceintures. Déjà, vous avez combien d'athlètes qui s'entraînent avec vous ici, au sein de votre club? Combien sont régulièrement inscrits? Et si on peut avoir le niveau aussi d'un nombre de leur nombre aussi, parce que je sais qu'il y a les ceintures blanches, les ceintures marron, voilà, ils sont combien et ainsi de suite. Présentement, moi, mon club, puisque, si on va prendre le cahier d'inscription, on peut avoir 200 et quelques, mais ce karaté, c'est comme ça. D'autres viennent, d'autres pas. Donc, actuellement, je peux avoir au moins 100 à 90 par séance. 100 à 90 par séance. Donc, la ceinture, quand on s'inscrit, on te donne la ceinture blanche. La ceinture blanche, c'est pour le débutant. Voilà, le débutant. Moi, dans mon club, je fais passage 2 fois dans l'année. Voilà, 6 mois. Quand tu rentres en ceinture blanche, pour aller à jaune, il te faut 6 mois. 6 mois. Donc, au fur et à mesure. Est-ce qu'au-delà, pour passer à une autre ceinture, il y a des examens à faire ou bien il faut forcément, après seulement les 6 mois, on trouve que tu es aguerri pour passer? Non, quand vous avez atteint les 6 mois, on programme un jour de passage de grade. Et passage de grade, là, on fait appel à des maîtres. Des experts. Voilà, on les fait venir. Pour ne pas dire que le maître a fait favori à cet élève. Voilà. Le maître même se met à côté et il les regarde. Ceux qui sont venus l'épauler pour qu'il fasse la chose avec eux.
Voilà, c'est un examen qu'ils font. Donc lui qui est admis, donc il passe la ceinture supérieure. Voilà. Et là, chez vous, ici actuellement, on a des ceintures blanches. À quelle ceinture actuellement? Et actuellement, ici, dans mon club, ici, il y a des ceintures noires, des ceintures blanches jusqu'à ceinture noire, deuxième dan. Tout de suite, là, j'ai présenté au passage de la fédération était venue à Bobo, il s'est fait un passage des grades. Et ce passage des grades, là, j'ai présenté 6 personnes qui ont passé la deuxième dan et qui ont été admis. Voilà. Déjà, et le nombre de filles, est-ce que vous comparez au nombre de filles? Bon, moi, dans mon club, le nombre de filles, je n'ai pas atteint ça peut prendre 40 filles. Voilà. Je peux prendre 40 filles qui s'entraînent avec moi. Et le reste, c'est des garçons. Le reste, c'est les garçons. Et pour les permettre, c'est vrai, on va revenir sur votre parcours. C'est que vous êtes le président du district de karaté de Obassin. Pour les permettre à vos élèves du SKI Club Junior de peut-être tester leurs talents, qu'est-ce que vous faites? Il y a des compétitions qui sont organisées entre eux ou avec d'autres clubs également. Tout à fait. Et nous, au sein du club ici, nous faisons des échanges éliminatoires dont les élèves s'affrontent et on essaie de les encourager. Tel est meilleur, tel n'est pas meilleur. Gourit va être meilleur prochainement, de fur et à mesure jusqu'à ce qu'on part au championnat national. Pour aller au championnat national, nous faisons des éliminatoires dans les régionales. Donc, quand on fait les éliminatoires, donc ceux qui passent partent à Ouagadougou pour le championnat national. Donc, vraiment, chaque année, je remercie les élèves. Chaque année, ils font du bon boulot. Voilà. Donc, le nombre de personnes qu'on présente pour aller au championnat, vraiment, on va trouver qu'il y a beaucoup qui sont admis. Voilà, c'est dû à leur travail. Voilà. Donc, pour une petite information, on aura appris aussi que vous êtes parmi peut-être même l'un des meilleurs clubs en karaté do ici à Bobo-Dioula, dans la région de Haut-Bassin. Est-ce que vous confirmez? Non, si vous êtes meilleur club là, il y a des clubs qui sont ouverts avant moi. Moi, c'est un nouveau club. C'est à 2018 tout près ici. Donc, si j'ai des meilleurs clubs là, je suis trop loin. Donc, en tout cas, on s'entraîne en tout cas. Les parents, et je demande plus d'athlètes à la fédération. Bon, c'est que si on s'entraîne, on essaie de faire notre mieux. Donc, quand on part à Ouagadougou pour compétir, nous présentons au nom de Bobo. Nous partons au nom de Bobo, non pas au nom du club. Donc, ce qui fait que c'est Bobo qui gagne. Donc, même si on a présenté 20 élèves, c'est Bobo qui gagne. 20 élèves venant de SKI Club Junior. Si on présente, si ils arrivent à passer au niveau du championnat régional, ils peuvent partir. Donc, puisqu'on fait éliminatoire. Tout de même, ça fait une particularité de SKI Club Junior. Voilà, puisque à Bobo ici, quand tous les clubs qui font le championnat éliminatoire régional, là, nous partons à Ouagadougou pour compétir au championnat national au nom de Bobo. Donc, même si ce n'est pas SKI Junior, s'il y a d'autres clubs qui sont dans le karaté do, qui peuvent, ces athlètes, même s'ils sont 20 qui sont admis, nous, on les suit. Donc, on leur donne le baraka et ils partent pour faire la chose pour Bobo. Voilà. Alors, c'est vrai, vous venez de souligner tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a de ces compétitions régionales pour atteindre la nationale, vous présentez, se donne à fond. Déjà, qu'est-ce qui fait peut-être cette force-là au sein de SKI Club Junior? Bon, la force, je dis la force. Moi, c'est parce que peut-être vous êtes un grand maître ou non, il y a des assistants? Non, je ne suis pas un grand maître, je suis un petit maître à Bobo, puisqu'il y a mon maître qui est là. D'accord. Voilà, donc j'ai prouvé maître Touré Ibrahim, ceinture noire 5e dan, et bientôt, pourquoi pas 6e dan. Donc, de passage, je le remercie. Et moi, je me réfère à mon grand maître, maître Touré Ibrahim, parce que j'ai commencé le karaté avec lui depuis 1998. Il a le courage, il a l'amour de la chose. Donc j'ai appris ce courage-là et l'amour avec lui aussi. Donc ce qui fait que, on essaie de faire la chose. Voilà. Sinon, je suis un petit maître à vous. D'accord, voilà, on espère avoir votre niveau aussi. Voilà, donc on prie Dieu. Peut-être qu'un jour, je me signe actuellement ici, un petit maître à Bobo. Non, mais voilà, c'est même un élève. Parce vous êtes notre grand maître. Si tu as ton maître qui est toujours là, tu es élève.
moi, j'aimerais que vous m'appelez élève. Parce qu'il y a mon maître qui est déjà... Mais là, sur le plateau ici, vous êtes notre grand maître parce que nous, on n'a même pas la ceinture blanche. Bon, ce soir-là, je vais vous donner une ceinture blanche. On va commencer. Voilà. D'accord, bon, ça, peut-être on va le faire hors caméra. D'accord. Voilà, pour ne pas que peut-être on voit certains trucs. Il n'y a même pas de que problème. le présentateur n'a pas l'habitude de faire. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez bien compris, pour aller à la découverte de cette discipline, le karaté-do, nous avons bien été accueillis ici à SKI Karaté Club Junior de M. Suleiman Ouedraogo, qui nous a gratifié de très belles explications allant dans l'origine du karaté-do, l'explication contextuelle du karaté-do, pourquoi le karaté-do, parce qu'il dit que c'est composé de 3 mots, kara, té et le do. Voilà, et précisément dans ce club, c'est un club de référence. Et là, nous allons marquer une pause, peut-être pour essayer de revenir voir le maître Suleiman Ouedraogo en action avec ses élèves et profiter de nous expliquer quelques petits termes techniques en karaté-do. C'est tout de suite après la pub et on se retrouve. Il était une fois une eau depuis sa nappe profonde natale à Kiri, capable de générer des actions de pure qualité et de créer une atmosphère de sérénité au sein d'une famille, de réaliser des prouesses simplement naturelles pour but une convivialité dans nos institutions privées ou publiques, d'ajouter l'utile à l'agréable en accentuant l'impact culinaire très soigné, digne d'une eau véritablement minérale, aussi des accents spectaculaires et d'en faire un climat cérémonial ou événementiel tout en respectant les valeurs de la vie. Au Akili, la boisson du sportif. Akili TV, la télévision sportive. Yeah! On a fait le comité, on a fait kata. Kion, c'est l'ensemble et l'ensemble des boules qui donne le kion. Ça peut aller. Kedan bare jakusuki. Maître Ouedraogo Amidou, ceinture à deuxième dan. Et Maître Sawargo Estelle, ceinture à deuxième dan. Elle est à l'équipe nationale de la Fédération burkinabé de karaté-do. Maître Ouedraogo Amidou, c'est le coach national. Ce soir, vous pouvez voir le vainqueur entre les deux grands maîtres, l'élève et son maître. Plutôt. Hey! Sougou Adjou! Reculez! Aka! Rashidi Djoukou! Aka Sesh! Subité Adjou! Rasuki Po!
Alors, vous venez de le suivre avec nous tout à l'heure, Maître Souleymane Ouedraogo, comme il aime, comme on l'appelle, élève. Élève, maître, même moi, mon grand maître, parce que moi, je n'ai même pas encore la ceinture blanche, est un passionné qui a l'amour d'inculquer, l'amour d'enseigner à travers les démonstrations et les différents thèmes techniques expliqués à travers cette expérience, cet exemple physique que vous venez de voir. C'est une allure incontournable peut-être dans le karaté de la région des Hauts-Bassins, ici, dont la capitale est Bobo-Dioulasso, et pourquoi pas sur le plan national. C'est l'occasion donc pour nous d'aller à la découverte de la personne lui-même, Souleymane Ouedraogo, président du district de karaté-do des Hauts-Bassins, ceinture noire, deuxième dan et promoteur de SKI Karaté Club Junior de Bobo-Dioulasso. Alors, monsieur Souleymane Ouedraogo, quelle est votre histoire? C'est vrai, au début, vous l'avez peut-être expliqué, mais les motivations réelles et les ambitions pour vous dans le rôle même du développement du karaté-do au Burkina Faso. Merci de me donner la parole. Le développement du karaté-do, donc vraiment à Bobo, j'ai fait de mon mieux pour que le karaté-do avance. Au niveau du Burkina, au niveau du nationalement. Nous faisons le tout ensemble avec les membres de la fédération. Donc on s'épaule chaque fois quand il y a quelque chose. Voilà, pour que le karaté-do avance. Nous sommes prêts pour mettre dans la main. Voilà, pour réussir cette activité. Voilà. On va le faire de façon globale. Quelle est la place que le karaté-do occupe au Burkina Faso, selon vous? Le karaté-do occupe une grande place au Burkina Faso, puisque à travers les compétitions internationales et nationales, le karaté-do occupe une grande place au niveau mondialement même, si je veux dire. Voilà. Quelle est la contribution de Maître Souleymane Ouedraogo et de SKI Karaté Club Junior à cet éclat que le karaté-do apporte au Burkina Faso? Bon, moi, ma contribution que j'ai apportée vraiment, c'est en tant que président du district, c'est d'encourager tous les athlètes au niveau de Bobo, de faire l'effort et de nous apporter beaucoup de médailles, nationalement comme internationalement. Donc, ce que nous demandons aux athlètes de nous apporter. Et nous essayons de mettre la cohésion au niveau du karaté-do à Bobo-Dioulasso, pourquoi pas au Burkina Faso même. Voilà. Alors, quel est votre message aux jeunes passionnés du karaté-do? Bon, je lance un appel à tous les jeunes, les jeunes qui aimeraient porter la veste blanche pour pratiquer le karaté-do. Ceux qui appellent la jeunesse à pratiquer le karaté-do, parce que c'est un sport en général qui maintient la santé. Et c'est un sport aussi qui fait qu'on devient une autre personne, on devient humble dans la société et que c'est très important. Et le karaté, nous le pratiquons, c'est à vie. Voilà, une fois tu es inscrit dans la veste blanche, donc une fois tu vois quelqu'un en veste blanche, il doit être quelqu'un de, comment on appelle, quelqu'un, voilà, qui est humble, correct, voilà. On ne doit pas voir quelqu'un qui porte la veste blanche et demain on dit que c'est un voleur quelque part, non. On ne doit pas avoir cette image-là. Un karatéka doit être très simple et puis voilà, courtois avec la famille ou voilà, la société civile. Et pourquoi d'abord le choix de cette veste blanche? Le choix de cette veste blanche, ça a commencé depuis la créature. Voilà, puisque... Est-ce qu'elle enseigne des valeurs? Voilà, puisque nous travaillons, cette veste blanche-là montre que nous devrons être clairs et propres. Voilà, ok. C'est vrai, les choses, termes techniques sont un peu longs, mais quand on parle un peu, on va dire un peu le tatami. C'est quoi le tatami pour le karaté-do?
Bon, pour le karaté de le tatami, c'est l'endroit où compétition, l'endroit où nous entraînons, on peut appeler ça tatami. Voilà pourquoi chaque fois on reconnaît, même sur le sol où nous avons fait les entraînements, ces séances, après notre fermeture ce soir, nous allons dire tatami, ça veut dire on salue l'endroit qui nous a permis de faire les séances de ce soir. Donc, on lui remercie. Voilà. Et à SKI Karaté Club Junior ici, l'inscription va de combien à combien? À ceux qui nous suivent actuellement, qui veulent peut-être inscrire les enfants ou les frères, voilà. Okay. Comment ils doivent s'y prendre? Bon, j'ai lancé un appel à tous les parents d'avoir confiance à SKI Club Junior, de faire enrôler les enfants. Bon, au niveau d'inscription, comme c'est les enfants, c'est nos enfants, nous ne sommes pas dans les règles, puisque nous prenons l'inscription à 2000 francs avec les enfants. 2000 francs sur Voilà, 2000 francs. Pour combien de mois? 2000 francs c'est l'inscription. Voilà, et 1000 francs pour le mensuel. Voilà. Bon, c'est pas dans les règles, mais comme c'est les enfants, donc j'essaie de faire. Et la blouse, c'est le club qui offre ou... Vous dites? La blouse, la veste blanche? Non, la veste blanche, c'est les parents qui achètent pour les élèves, pour les enfants. D'abord, un dernier message pour vos athlètes, pour vos pratiquants, c'est-à-dire vos élèves de SKI Karaté Club Junior précisément. Bon, le message que j'ai apporté à mes élèves, je leur exauce le respect. Le respect surtout. Le respect, sans le respect, on ne peut rien faire dans ce monde-là. Donc, j'aimerais que le respect qu'on m'a enseigné, que je les ai enseignés là, peut continuer. Donc le respect envers eux-mêmes et le respect envers toute la société. Donc, et de rehausser le travail pour rehausser le niveau. Voilà. Un message particulier à la Fédération Burkinabé de Karaté et ceux de la région de Ouattara. C'est ça. Donc ce soir, je remercie tous les grands maîtres qui pratiquent le karaté do à Bobo-Dioulasso. Principalement mon maître Touré Ibrahim, qui est le président de la Ligue de karaté do de Haut-Bassin. Je remercie également la Fédération Burkinabé de Karaté do, qui va mon président Yugo Ouma, qui est depuis la France. Je lui souhaite meilleure santé à lui. Mon DTN, maître Maré Cornet, qui est de Ouaga, et mon vice-président, maître Soumaïla Ouedraogo, que je les salue de passage. Donc je les salue avec mon prix de cœur du karaté, qui est Ous. Voilà. Donc Ous. Voilà. Alors merci chers téléspectateurs, je pense qu'avec Maître Ouedraogo Suleiman, vous avez beaucoup appris sur le karaté do, notamment les différents principes de base qui contournent le karaté do. Le karatéka n'est pas celui qui est considéré comme un vulgaire voyou de la société, mais c'est celui-là qui enseigne la sagesse, le dépassement de soi, la rigueur, la détermination en lui. C'est ce qu'a laissé entendre Maître Ouedraogo Suleiman, promoteur de SKI Karaté Club Junior, président du district du karaté do du Oué, un grand artisan aussi du karaté do de Burkina Faso. Et je pense que nous avons clôturé avec ce numéro de votre émission Discipline du jour. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec une autre discipline, pour ne pas dire, on va le saluer, nos téléspectateurs, avec un cri de cœur comme nous sommes en quarantaine. Allez-y. Le salut, donc on va se lever. Bon, ou bien ça va. Ok. Donc on peut aller comme ça. Ous. À très bientôt. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On a été long. Il était une fois une eau depuis sa nappe profonde natale à Kiri, capable de générer des actions de pure qualité et de créer une atmosphère de sérénité au sein d'une famille, de réaliser des prouesses simplement naturelles pour but une convivialité dans nos institutions privées ou publiques, d'ajouter l'utile à l'agréable en accentuant l'impact culinaire très soigné, digne d'une eau véritablement minérale, aussi des accents spectaculaires et d'en faire un climat cérémonial ou événementiel tout en respectant les valeurs de la vie. Au Akili, la boisson du sportif. Akili TV, la télévision sportive.